Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un oracle que j'ai acheté il y a peut-être deux semaines à peu près. Je ne l'ai pas présenté de suite parce qu'en fait il me manquait une carte. Donc j'ai fait une réclamation à la maison d'édition, qui est la maison Erol, et ils me l'ont renvoyé. Donc je vais pouvoir vous le partager. Je n'ai pas fait de tirage avec. Du fait qu'il me manquait une carte. Voilà, donc c'est celui-ci, je pense que vous en avez entendu parler, c'est le Wild Oracle divinatoire qui est paru aux éditions Erol, de Daisy Baudin et Julie Baudin, et illustré par Anna Hayes. Voilà, donc il se présente dans une boîte verte, comme ça. Le livret. Et il y a un petit mot, un voyage immersif d'inspirant pour explorer votre cœur sauvage. Dedans, c'est également vert. Alors, les cartes sont glossy, il va y avoir pas mal de reflets, je pense. Voilà, j'enlève la boîte. Les cartes sont des grandes cartes oracle avec des tranches dorées. Je les mets de côté, on va commencer par le bouquin. Donc, le livre. Voyez un sommaire, comme d'habitude. Une introduction. Alors, on nous dit que l'oracle Wild raconte l'histoire d'une vie, d'un rêve, d'une exploration de soi au travers des mouvements et des cycles de l'existence. Comme toute quête, la vie se charge de faire vivre aux rêveurs de nombreux défis, challenges qui vont transformer l'être pour mieux s'éveiller à soi et aux sagesses de la vie. Cette traversée menant à votre destinée se veut tel un voyage autour du monde pour vous reconnecter à toutes ces sagesses dispersées et enfin vous unifier à vous-même. Voilà, je ne vais pas tout lire. Si vous voulez découvrir, c'est quand même mieux. Après, on nous dit comment utiliser l'oracle. Donc, on vous donne des façons de faire, hein, des rituels ou pas. Ça, c'est selon les croyances. Moi, je n'en fais pas. Après, on vous donne des exemples de tirage. Le Wild tirage. Donc, c'est un tirage simplifié. Qui est avec une carte. Ensuite, on a un tirage à 3 cartes. Énergie actuelle de la situation, les défis, les blocages possibles, le futur qui vous attend. Le spirit tirage en 6 cartes. Avec l'énergie générale de la situation, l'énergie actuelle, l'énergie vers laquelle vous souhaitez tendre, l'énergie du futur proche lié à la situation, les défis à relever pour réussir ou les atouts que vous avez pour dépasser la situation, et l'énergie du futur lointain lié à la situation ou la réponse définitive à votre question. Voilà. Et après, on passe aux cartes. Alors, on a la carte en grand, en couleur, ça c'est sympa. On a la pensée illustrée, la puissance des mots, c'est-à-dire donc des mots-clés, la quête amoureuse, le domaine sentimental, la quête de la création, projet, entreprise et activité, la quête de la prospérité et la quête de sens. Et c'est comme ça pour toutes les cartes. Voilà. Après, on nous parle de Daisy Baudin, de Julie Baudin et de l'illustratrice qui ont fait le Woman Tarot. C'est pour ça que les illustrations vont certainement vous parler pour ceux qui ont ce tarot. Moi, je ne l'ai pas. L'impétueuse Normand également, que je n'ai pas non plus. Et le Flamme Jumelle, que je n'ai pas non plus. En fait, c'est le seul que j'ai, moi. Et les autres, je n'ai pas l'intention de les acheter. Voilà, donc je me suis acheté cela parce que j'ai revendu quelques jeux. Et oui, j'en ai vendu même pas mal.
Et bah, je me suis racheté deux jeux. Alors, on va commencer, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets. La carte 1 avec l'éclosion, et on a donc les mots-clés. Je ne vais pas vous les lire à chaque fois. La quête de vision, la femme louve, qui a un petit peu de reflets. Hein. Elles sont très très glossy, donc elles glissent aussi. Ça a un avantage et un inconvénient. La création, le chaman, le parchemin, l'expédition, la piraterie. Elles sont jolies, ça je reconnais. Hein. Elles ont de très jolies illustrations, c'est très nature. La source, la révélation, la nébuleuse, l'envol, la chance, la sororité, la foudre. Non. Il est assez bien équilibré parce que je trouve qu'il y a des cartes négatives et des cartes positives, donc ce n'est pas que du positif non plus. La protection divine, la tribu, l'amour, l'ensorcellement, les festivités, l'illumination, la transmission, le complot, le désert, le chaos, l'obscurité, les blessures, la métamorphose, la yourte, le trésor, le grimoire, la magie noire, les carcans, l'effondrement, et il y a des cartes quand même qui sont dures. Hein. L'infortune, la hutte de sudation, les sagesses, le feu sacré, l'espoir, l'union, le tambour, la célébration et l'enchantement. Voilà. On va en tirer une petite. Et puis je vais voir, on va voir les messages que ça donne. Je fais ça hors caméra parce que je ne peux pas. Ah. Il y en a une qui a sauté. Alors, je vais vous la mettre. C'est la piraterie. Et le mot-clé, c'est vol et perte. C'est la carte numéro 8. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte numéro 8? Alors, pour la pensée illustrée, ça nous raconte. Tout semblait paisible et pourtant, il a fallu quelques instants d'inattention ou d'illusion pour se faire prendre au piège par les fourberies, les artifices ou l'imposture de certains. Que c'est déroutant de voir ses repères perturbés au point de se sentir désarçonné par la vie, par ses croyances et ses conditionnements utopiques. La puissance des mots, donc les mots-clés, c'est vol, perte, mensonge, tromperie, trahison, dissimulation, ruse, secret, illusion, fantasme, rêverie, manipulation, superficialité, apparence trompeuse, hallucination, détournement et naïveté. Il y en a des mots-clés. Hein. La quête amoureuse, ne vous y trompez pas, cette carte est un signal à ne pas laisser de côté. Vous avez peut-être des sentiments, des émotions qui vous laissent croire en l'autre, mais il est nécessaire de rester prudent. Prenez le temps de bien connaître ceux qui vous entourent avant d'ouvrir pleinement votre cœur et votre générosité. Tout ce qui brille n'est pas d'or. La quête de la création, donc les projets, entreprises et activités, de beaux discours, de belles intentions, de drapeaux rouges et pourtant présents. Observez patiemment
Si ce que l'on vous propose est confirmé par un écrit, une action réelle, et bien assumée. Soyez très attentif à toutes les actions que vous allez mener, tous les contrats que vous signez. Lisez les petites lignes, demandez des précisions et ne soyez pas trop naïf. Votre confiance ne peut être donnée qu'à ceux qui le méritent vraiment. Pour ce qui est de la quête de la prospérité, attention à vos investissements, à vos dépenses, à vos affaires. Soyez attentif à toutes vos actions. Prenez conseil auprès de personnes avisées, mais ne donnez pas vos ressources à n'importe qui. Cette carte annonce des pertes financières ou des pertes de biens qui vous sont chers. Il peut être aussi question de dépenses au jeu de hasard, qui sont bien souvent des mirages de richesse. Et la quête de sens, d'illusion en déni, nous sommes bien souvent confrontés sur notre chemin d'éveil à des situations dans lesquelles nous nous mentons, à nous-mêmes ou que nous enjolivons. Prenez le temps de faire la clarté sur la réalité de la vie, même si vos espoirs méritent d'être conservés. En acceptant les vérités du monde qui vous entoure et de votre monde intérieur, vous avancerez avec plus d'alignement et de justesse dans vos actions. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est un oracle qui est à la fois beau. Les messages sont vraiment intéressants. On nous dit que des choses assez... c'est pas perché, c'est des choses concrètes et qui vont nous faire réfléchir. Bon, là, c'est pas une carte des plus positives. Hein. Là, on nous dit de nous méfier un petit peu dans tous les domaines. Et on nous donne en même temps des conseils. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de ce jeu, si vous l'avez déjà, si vous comptez l'acheter. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à la prochaine. Et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.